Le thème que nous allons entamer aujourd'hui, bien aimé, bien que c'est dans le mariage, nous allons entamer un thème très précis qui est, bien aimé, ce qu'on appelle, vous savez, le monde aujourd'hui est tellement troublé. Il y a des gens qui se marient, mais il y a quelque chose qui trouble les couples, qui trouble les mariages, qui trouble les relations. Et c'est ce qu'on appelle le divorce. Alors, le thème que nous allons entamer aujourd'hui, qu'en est-il du divorce selon la parole de Dieu? Amen. Hein? Parce que les gens s'unissent, les gens se mettent ensemble, mais il arrive un moment où des fois, l'alliance que les gens ont scellée avec Dieu est rompue. Et qu'est-ce qu'il en est par rapport à la parole de Dieu? Amen. Hein? Amen. Donc voilà le thème que nous allons entamer aujourd'hui. Mais avant de commencer, je veux faire une récapitulation. On va revoir un peu tout ce qu'on avait dit pour comprendre où est-ce que nous sommes maintenant. Bien aimé, le mariage est une alliance. Nous avons parlé de ça le dimanche passé. Comme le baptême est une alliance. Comme la Pentecôte est une alliance. La Pâque est une alliance. Le baptême, pardon, le mariage aussi fait partie des alliances. Parce que c'est Dieu qui a instauré le mariage. Et pourquoi il y a mariage, bien aimé? Nous avons commencé, le premier jour, nous avons parlé de ça. Souvenez-vous, nous avons dit que le mariage commence d'abord par ce qu'on appelle l'acceptation, c'est-à-dire le fait de dire que oui, Seigneur, ce que tu me donnes, je crois, je l'accepte. L'obéissance, c'est l'obéissance qui est le début de toute alliance, bien aimé. Si quelqu'un veut être baptisé, tu vas lui dire, mon frère, veux-tu être baptisé? Il va te dire, oui, je veux être baptisé. Il commence d'abord par l'acceptation, l'obéissance. Après ça, il passe au baptême, à l'alliance. Et une fois qu'il est baptisé, cette alliance va être honorée. Amen. Hein? C'est la même chose. Le mariage est une alliance. Et le mariage commence d'abord par l'obéissance. Par rapport à ce que l'Éternel t'a donné, tu demandes la volonté de Dieu, Dieu te montre sa volonté. Il va te dire, c'est celle-là ou c'est celui-là. Et tu acceptes la volonté de Dieu. Première chose. Et après ça, bien aimé, vous rentrez dans l'alliance. Dieu va sceller votre alliance. Et une fois que l'alliance de mariage est scellée, cette alliance doit être honorée. Amen. Mais elle doit être honorée tout le long de votre vie. On n'honore pas le mariage seulement le jour où vous allez porter des robes, des voiles ou des costumes. Le mariage est honoré toute la vie. Amen. Hein? C'est ça. Donc l'alliance, après avoir été scellée, elle doit être honorée. Comment elle est honorée? Nous avons parlé de ça. C'est un rappel. Hein? L'homme et la femme, bien aimés, au commencement, Dieu créa Adam. Nous avons vu Adam, bien aimé. Adam, c'est celui qu'on appelle Adam. Adam, lui, c'est un humain, le tout premier qui a été créé sur la terre. Mais Dieu avait créé Adam en disant que je te crée à ton image, à mon image et à ma ressemblance. Bien aimé, Adam, quand Dieu l'a créé, Adam possédait en lui deux natures. Amen. Hein? Amen. C'était la nature masculine et la nature féminine. La nature masculine, bien aimé, c'est ce qu'on appelle la loi, la rigueur. Et la nature féminine, c'est ce qu'on appelle la compassion. Amen. Hein? Amen. Alors, bien aimé, Adam, quand il était créé, Dieu l'a créé avec ces deux natures. Et la Bible nous dit que Dieu a endormi Adam parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pas parce que Adam était dans la solitude, non. Mais parce que Dieu avait vu que si Adam restait seul, avec toute l'autorité et la gloire qu'il avait, Adam pourrait un jour chercher à s'élever comme avait fait Lucifer. Amen. Amen. Alors il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer les deux natures qui sont en Adam. Je vais séparer la nature masculine et je vais séparer la nature féminine. La nature masculine va s'appeler homme. La nature féminine va s'appeler femme. Amen. Amen. Donc voilà comment Dieu a séparé les natures, bien aimés. Ce n'est pas l'os, quand Dieu a pris la côte, ce n'est pas la côte.
Amen. C'est pas la côte souvent, bon, on est tellement focalisé sur ça. Dieu a pris l'os. Non, Dieu n'a pas pris l'os. Dieu a pris la part. L'extrémité, c'est ce qu'on appelle la côte. Une extrémité. Amen. Hein? Il a pris l'extrémité féminine pour faire elle. Et maintenant les deux, étant donné qu'ils étaient ensemble et que Dieu a séparé. Bien aimé, le mariage c'est quoi? C'est lorsque les deux natures qui étaient séparées reviennent ensemble. Amen. Hein? C'est ça, c'est pourquoi quand vous êtes marié, quand vous êtes en couple, quand vous êtes marié homme et femme, vous représentez la nature de Dieu. La nature de Dieu d'origine, qui est masculine, féminine. C'est pourquoi, bien aimé, c'est pour ça rappel. C'est pourquoi, lorsqu'on dit que voilà, on va se marier, on peut faire des grandes fêtes gigantesques comme on veut. Mais si ce n'est pas déjà dans la nature de Dieu, c'est-à-dire ce n'est pas un homme et une femme, c'est-à-dire les deux natures qui se mettent ensemble pour former la nature de Dieu. Bien aimé, si tu viens à la nature masculine et masculine, homme, homme, vous allez vous marier, même si c'est une belle fête, devant Dieu, c'est une abomination. Devant Dieu, ce n'est pas un mariage. Vous venez femme, femme, vous venez vous marier, femme et femme. La nature féminine et la nature féminine, vous vous mettez ensemble. Où est la nature masculine? Amen. Hein? Amen. Ce n'est plus l'image de Dieu. Amen. Donc le mariage doit d'abord être dans l'image de Dieu. Amen. D'abord dans l'image. Avant toute chose. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'on se marie, on vient d'abord rentrer dans l'image de Dieu. Une fois qu'on est dans l'image, à ce moment, Dieu peut sceller le mariage. Alors, voyez maintenant le monde, comment il fonctionne. Voilà ce qu'on voit dans le monde. On va nous raconter des choses. Des hommes qui se marient avec des animaux, des hommes qui se marient avec des objets, des hommes, hommes, femmes, femmes. Donc c'est des choses qu'on ne comprend plus. Mais bien aimé, devant Dieu, tout ça n'est pas un mariage. Même si le monde l'appelle mariage, pour Dieu, ce n'est pas un mariage. Amen. Amen. Donc rentrez d'abord dans la nature de Dieu, dans l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image, il a créé la femme à son image. Les dieux réunis reforment l'image divine. Amen. Amen. Alors bien aimé, maintenant que tout cela est dit, c'était un rappel. Alors venons à notre sujet d'aujourd'hui. Il arrive que ce mariage qui était uni à l'image de Dieu. Alors à un moment, des fois des difficultés arrivent. Et il y a ce qu'on appelle le divorce. La Bible n'utilise pas souvent les termes de divorce, mais vous allez voir, la Bible utilise un autre terme. Alors nous allons lire un passage pour commencer. Prenons le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 19, et nous allons commencer du premier verset jusqu'au verset 12. Matthieu 19. Alors vous allez le contrarier. Mais bien aimé, Jésus, Jésus est Dieu. Il est la parole en soi, la parole incarnée. Alors les pharisiens viennent poser la question à Jésus. Alors écoutons, Matthieu 19. Est-ce que jusque-là c'est clair, bien aimé? S'il y a des questions, posez. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, on peut dire, papa. Matthieu 19, la Bible dit, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Pardon papa, s'il vous plaît, on va continuer. 2 minutes. Dieu, les pharisiens viennent demander à Jésus. Ils disent, mais
dit, est-ce qu'il est permis à un homme de pouvoir répudier, de pouvoir divorcer de sa femme pour une raison quelconque, bien aimé? Pour une raison quelconque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme marche et casse le verre, tu es en colère, je divorce. La femme a préparé à manger, ce n'est pas bon, je divorce. La femme a fait ceci, ce n'est pas bon, tu trouves que ce n'est pas bon, tu divorces. Ça, c'est pour une raison quelconque. Amen. Alors, ça, c'est la question que les pharisiens viennent poser à Jésus. Est-ce que tu permets un homme de divorcer pour une raison quelconque? Alors, la réponse de Jésus, oui, Jésus dit, n'avez-vous pas lu que au commencement, c'était un homme et une femme? Et les pharisiens répliquent, ils disent, mais Seigneur, Moïse nous avait dit que si on veut répudier une femme, on fait juste une lettre de divorce et puis on peut divorcer. Amen. Hein? Amen. Voilà l'histoire. Et on continue, papa, oui. 8. Il leur répondit, Jésus, oui. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Ah, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Ça veut dire que ce n'était pas de la volonté de Dieu, mais c'était ce qu'on appelle la volonté permissive. C'est-à-dire que vous voulez ça. La volonté permissive, c'est quoi, bien aimé? C'est-à-dire Dieu dit, vous dites à Dieu, Seigneur, moi je veux que ça marche comme ça. Dieu te dit, non, moi je te dis que c'est comme ça. Tu dis à Dieu, non, moi je veux que ça marche comme ça. Alors Dieu dit, comme tu veux, vas-y. Mais tu verras ce que tu vas voir. Amen. C'est ça la volonté permissive. Donc Dieu te permet, mais avec toutes les conséquences que tu vas subir. Oui, papa. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Oui. Je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Ah. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Hein? Amen. Voilà, merci papa. Alors je reviens sur le verset 9. Jésus leur dit, mais celui, je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Ça veut dire que tu répudies ta femme. Mais il doit donner une cause, sauf pour cause d'infidélité. Bien aimé, Jésus a dit, je relis, écoutez bien, Jésus a dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, c'est ce que Jésus a dit. Hein? Amen. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Non. Sauf pour cause d'infidélité. Alors, c'est là où le monde tombe dans la confusion totale. Amen. Hein? Maintenant, vous allez voir, il va parler de l'adultère. Papa, toujours dans Matthieu, hein? Matthieu 5. Je vais expliquer tout à l'heure. Matthieu 5, 32. Toujours Matthieu 5. Matthieu 5, 32. Alors écoutez, maintenant, Jésus rajoute quelque chose. Écoutez ce qu'il va dire, oui. Matthieu 5, 32. Oui. Mais moi, je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, oui, l'expose à devenir adultère. Ah. Et que c'est lui qui épouse une femme répudiée, commet un adultère. Bon, voilà. Merci, papa. Bon, maintenant, bien aimé, suivez-moi. Alors, Jésus dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, la pousse à devenir adultère. Mais, s'il a répudié sa femme, c'est parce qu'elle était déjà adultère, et elle va devenir encore adultère. Amen. Amen. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Amen. Donc, l'infidélité et l'adultère, c'est deux choses totalement différentes. Amen. L'adultère fait partie de l'infidélité, mais l'infidélité n'est pas nécessairement l'adultère. Amen. Amen.
l'infidélité n'est pas nécessairement l'adultère. Alors bien aimé, nous allons un peu parler de ça. Parce que Jésus dit aux disciples, alors celui qui veut, qui dit que non, moi ça ne va pas, moi je vais me séparer, alors voilà la raison. Jésus dit pour cause d'infidélité. Alors qu'est-ce qu'est l'infidélité? C'est ça la question. Qu'est-ce que l'infidélité? Si l'infidélité est différente de l'adultère, parce qu'aujourd'hui il suffit de voir l'adultère, voilà c'est la raison valable pour divorcer. Mais bien aimé, la Bible nous dit autre chose. La parole de Dieu nous parle de l'infidélité, parce que la parole de Dieu compare l'infidélité et puis l'adultère. C'est pourquoi Jésus dit, il dit que si tu te sépares avec, il dit voilà, moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, celui qui répudie sa femme pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère. Et celui, bien aimé, c'est grave. Et maintenant celui qui va aller épouser cette femme qui a été répudiée, lui aussi commet l'adultère. Amen. Hein? C'est une chaîne. Hein? Maintenant qu'on va regarder dans le monde, on va compter maintenant l'adultère qu'il y a dans le monde. Bien aimé, c'est catastrophique. Amen. N'oubliez pas, Jésus a dit que les impudiques et les adultères n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est le Seigneur qui a parlé de ça. Alors parlons maintenant de l'infidélité. Qu'est-ce que l'infidélité? Si l'infidélité n'est pas vraiment l'adultère, alors c'est quoi l'infidélité qui peut pousser un jour à une séparation des mariages? Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Nous devons comprendre une chose. La Bible est très précise. Amen. Il n'y a pas un livre, il n'y a pas une parole dans le monde qui est aussi précise que la parole de Dieu. Dieu est précis. Quand il donne un mot, le mot est pesé. Amen. Quand Dieu dit un mot, le mot est totalement pesé. C'est pourquoi vous allez voir que la parole de Dieu, tu peux lire 10 fois le même verset et 10 fois tu as une révélation différente. Amen. Parce que chaque mot est totalement pesé par Dieu lui-même. Alors, parlons de l'infidélité. Alors, pour expliquer c'est quoi l'infidélité, nous allons voir un exemple. Il y a eu un exemple, et c'était dans la loi de Moïse. Dieu avait expliqué qu'est-ce qui va se passer pour qu'un jour, l'homme ou la femme ne revienne plus à son conjoint. Et nous allons lire ça dans Deutéronome 24. Deutéronome, c'est les livres de la loi. Amen. Deutéronome, chapitre 24, lisons. Deutéronome, vous savez qui a écrit le livre de Deutéronome? Moïse. C'est les 5 livres de la loi, ça fait partie de la loi. Deutéronome. Alors, Deutéronome 24, et nous allons commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Bien aimé, suivez très bien. Suivez très bien ce qui va se passer ici. Tout à l'heure, les pharisiens ont dit à Jésus, mais Moïse nous avait dit que si tu veux répudier la femme, tu écris une lettre de divorce et tu répudies. Maintenant, on va retourner dans la loi. Quand Dieu avait parlé, vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de la lettre, mais il y a quelque chose que Jésus a dit. Oui, papa. Deutéronome 24, du 1er au 4e verset. Il est dit, oui, lorsqu'un homme aura pris et épouser une femme, oui, qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, oui, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, oui, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. 3. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ou bien si ce dernier homme qu'il a prise pour femme vient à mourir. 4. Alors le premier mari qu'il avait envoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée. Oui. Car c'est une abomination devant l'Éternel, oui, et tu ne changeras point de péché
le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Amen. Hein? Amen. Est-ce que c'est clair ce verset-là? Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vais prendre un exemple. Et si tu peux venir, tu peux venir. Jeddah, tu peux venir. Je vais prendre un exemple. Amen. Hein? Pour que ce soit tellement clair, bien aimé, on va comprendre ce que Dieu dit. Parce que ce n'est vraiment pas facile à comprendre. Voilà. Je donne un exemple. Voilà. Il y a, je sais que la Bible dit, il y a 2 hommes. Amen. Hein? Amen. Il y a un homme qui a épousé une femme. Ça va? On va essayer, c'est un exemple. Voilà. Il y a un homme qui a épousé une femme. Et le Seigneur dit, tu l'as répété, tu fais la lettre des divorces, tu donnes la lettre, elle part. Cette femme part. Jusque-là, tout paraît bien. Maintenant, l'homme qui l'a épousé, lui aussi trouve que non, ça c'est pas une femme en mari. Lui aussi écrit la lettre des divorces. Ou alors, ce deuxième homme meurt. Parce que vous savez, le mariage sur la terre, ça s'arrête quand l'homme ou la femme meurt. Amen. L'alliance du mariage est rompue quand l'un décède. Alors, le deuxième homme meurt. Qu'est-ce qui va se passer? Si cette femme, amen, si l'homme, le premier, dit que je vais reprendre la femme là qui était partie. Amen. Je vais reprendre cette femme qui était partie, qui s'était mariée et qui revient maintenant parce que l'homme est mort. Moi, je reprends ma femme. Bien aimé, le Seigneur dit ça, c'est une abomination. Amen. Amen. Donc, ça, c'est une cause bien aimée où plus jamais le mariage ne peut être devant Dieu. Amen. Hein? Amen. Retournez à vos places. Ça va? Bon, ça c'était un exemple. Bien aimé, alors maintenant je vais expliquer. Maintenant, vous voyez l'exemple que je viens de donner. C'est-à-dire que cette femme qui était mariée, après ça, elle est allée. Donc, elle est devenue la femme d'un autre. Et un jour, elle revient. C'est-à-dire, l'homme dit, je reprends ma femme, mon ex-femme. Bon, ici, la Bible ne parle pas des ex. Mais je reprends mon ex-femme. Et elle redevient ma femme. Bien aimée devant Dieu, c'est une abomination. Ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Maintenant, nous allons comprendre pourquoi. Amen. Hein? Vous voyez, est-ce que c'est clair jusque-là? Il y a une question. Bien aimé, comprenez-moi très bien. On veut parler de la raison qui peuvent pousser des enfants de Dieu ou des hommes et des femmes à pouvoir rompre l'alliance. Bien aimé, Dieu, lorsqu'il a uni l'homme et la femme, bien aimé, c'est une alliance. Est-ce que c'est clair? C'est une alliance. Donc dans cette alliance-là, il y a la nature masculine, féminine, qui ont reformé la nature de Dieu. Alors cette nature-là, bien aimé, si un jour, la femme quitte le foyer, et ça peut être l'homme aussi, la femme quitte le foyer, et elle va jusqu'à devenir la femme de quelqu'un d'autre. Et après, elle se dit, je retourne chez mon mari. Bien aimé, là, bien aimé, il n'y a plus d'alliance, parce que l'alliance a été rompue. Et l'alliance est rompue parce que l'alliance, bien aimée, comme je vous avais dit, le mariage, le jour de l'alliance, il y a des compromis. Ça veut dire que l'homme doit donner à la femme ce qui lui appartient. Et ce qui appartient à la femme, c'est quoi? C'est la compassion. Ça veut dire la compassion, les fruits de la compassion, c'est quoi? L'amour, la tendresse, la paix, la protection, comme Jésus a aimé l'Église. L'homme doit donner ça à sa femme. Et la femme, en retour, elle doit donner à l'homme sa nature qui est la loi. C'est-à-dire la soumission, l'obéissance. Tout ça, ça fait partie de la loi. Amen. Donc chacun, bien aimé, doit respecter les clauses. Mais le jour où la personne a quitté son foyer, est allée former un autre foyer avec une autre, l'alliance là a été rompue. Et je vais donner maintenant l'exemple. La Bible va donner l'exemple. Pas d'un homme, mais il va parler maintenant d'un pasteur. Vous allez voir. C'est une alliance. Comme être pasteur, être prophète, être peu importe. Quand tu es au service de Dieu, tu fais alliance avec Dieu. Maintenant, comment l'alliance fonctionne? Amen. Non? Vous avez, oui, ma soeur.
rapport à la différence entre l'infidélité et l'adultère. Oui. Je n'ai pas bien compris la différence. Oui, nous arrivons là-bas. C'est justement ce que je vais vous expliquer. Nous arrivons, tout ça c'est pour expliquer l'infidélité, d'abord l'infidélité par rapport à Dieu. Parce que l'adultère, nous savons que c'est une femme ou un homme qui est marié et qui va chez une autre femme ou qui va chez un autre homme. Ça s'appelle l'adultère. Mais l'infidélité, bien aimée, ça implique beaucoup plus que ça. Amen. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre, l'infidélité. Parce que ici, la Bible nous dit que Dieu a dit aux enfants d'Israël, il a dit que si la femme part et devient la femme de quelqu'un d'autre, elle ne peut plus revenir à cette alliance parce que l'alliance a été rompue. Il n'y a plus d'alliance. Mais pourquoi il n'y a plus d'alliance, bien aimé? C'est ce que nous allons essayer de lire maintenant. Nous allons prendre l'exemple d'un pasteur et nous allons comparer à un homme ou à une femme qui a l'alliance avec Dieu. Amen. Hein? Vous savez que quand tu es serviteur de Dieu, tu es pasteur par exemple, Dieu t'a choisi pour conduire les brebis, protéger les brebis, garder les brebis, suivre les brebis. C'est pourquoi Jésus disait, je suis le bon berger. Maintenant, celui qu'on appelle un pasteur infidèle. On va parler du pasteur infidèle pour voir c'est quoi l'homme infidèle ou la femme infidèle. Prenons Zacharie chapitre 11. Zacharie va nous parler de quelque chose. Zacharie chapitre 11. Et nous allons lire du verset 15 jusqu'au verset 17. Quand vous lisez le titre, ceux qui ont lu second, on parle jugement de Dieu sur les pasteurs infidèles. Pasteurs infidèles, hommes infidèles, femmes infidèles. Alors c'est quoi l'infidélité? Pour voir maintenant la différence avec l'adultère. Oui, l'infidélité, nous allons lire. Donc Zacharie. Zacharie, c'est le livre qui vient avant Malachie et Matthieu. C'est juste quelques pages avant Matthieu. Zacharie chapitre 11. On lit à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un pasteur insensé. Pasteur insensé ou pasteur infidèle, oui. Car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Ah, première chose, le pasteur infidèle, c'est celui qui n'aura pas les soucis des brebis qui périssent. Ça veut dire que tu as des brebis, les brebis sont en train de s'égarer, tu n'en as rien à faire. Amen. Amen. Alors que Dieu t'a choisi pour veiller sur les brebis. Mais toi, les brebis s'égarent, tu n'en as rien à faire. Oui, encore. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne guérira pas les blessés. Il ne soignera pas les saines. Oui. Mais il dévorera la chair des plus grasses. Et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Jusqu'aux cornes de leurs pieds. Bien aimé, les cornes. Vous avez déjà vu les cornes aux pieds? Les cornes, généralement, c'est sûr. Mais Dieu dit jusqu'aux cornes de leurs pieds. Oui, papa, on va expliquer ça. Oui. 17. Malheur au pasteur de néant qui abandonne ses brebis. Oui. Que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit. Que son bras se dessèche et que son œil droite s'éteigne. Amen. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, ici, la révélation qu'a eu Zacharie. Dieu nous dit, l'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un pasteur, un pasteur insensé, c'est ce qu'on appelle un pasteur infidèle. Vois maintenant comment va fonctionner un pasteur infidèle. Dieu a dit, je vais susciter dans votre ville un pasteur, premièrement, qui n'aura pas de soucis des brebis qui périssent. Et aujourd'hui, nous voyons, pasteur, grand pasteur, avec une renommée, peu importe mondiale ou pas. Bien aimé, les brebis, qu'elles s'égarent ou pas, ce n'est pas son problème. Les brebis peuvent partir, ça ne lui dit rien. Les gens peuvent se perdre dans l'église, ça ne lui dit rien. Les gens peuvent s'égarer dans l'église, faire comme ils veulent, ils s'en foutent complètement. Un pasteur, alors que tu es appelé d'abord, tu es appelé à veiller sur les brebis. Souvenez-vous de ce que Jésus avait dit à Pierre. D'ailleurs, en parlant de ça, vous savez que le tout premier pasteur, c'était Pierre. Parce que Jésus avait dit à Pierre, Pierre, paie mes brebis. Paie mes brebis, ça veut dire quoi? Occupe-toi
ça le rôle d'un pasteur. S'occuper d'abord des brebis. Mais si tu as un pasteur qui a reçu cette mission et qui ne s'occupe pas des brebis, premièrement, bien aimé, il a tourné le dos à la parole de Dieu. Il a tourné le dos à sa vocation. C'est la même chose qu'un homme qui est appelé, bien aimé, à gérer, à être le chef dans la famille, comme on a dit. Chef d'un homme, ça ne veut pas dire que tu t'assois, tu mets les pieds sur la table et tu demandes à manger. Ce n'est pas ça le chef. Le chef, la Bible nous dit, l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Alors Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Église? Christ a commencé par honorer l'Église. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de déshonorer ta femme. Tu tournes le dos à ta mission. Amen. Amen. Tu tournes le dos à ta mission principale. La mission que tu avais reçue de pouvoir honorer ta femme, tu tournes le dos. La femme qui avait reçu la mission d'être soumise, d'accompagner son mari, tu n'en as plus rien à faire de ton mari. Tu n'as plus rien à faire de tout ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il s'égare ou pas, tu n'en as rien à faire. Tu as tourné le dos à l'alliance que tu avais fait avec Dieu. Amen. Amen. Donc vous voyez où on est en train d'aller. On est en train d'aller vers l'infidélité ici. On est en train d'aller vers l'infidélité dont parle la Bible. C'est pourquoi on compare avec le pasteur infidèle. Et la Bible nous dit, question, la Bible nous dit, voilà, donc il n'aura pas de souci de ces brebis, des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui vient vers le Seigneur, mais comme il est encore jeune dans la foi, il ne connaît pas trop, peut-être il s'égare. Mais où est-ce qu'il ne vient plus? C'est bon. On est à 500 ici, de toute façon, si je perds une. De toute façon, c'est un nouveau, on les appelle des bébés spirituels. Alors, quand tu es un bébé spirituel, tu n'as plus rien à faire de lui, il n'a qu'à partir. Le Seigneur te dit, attention, tu avais été élu, tu avais été choisi pour faire ce travail, pour garder les brebis, pour veiller sur les brebis. Mais aujourd'hui, tu laisses, parce que tu l'appelles bébé spirituel. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans les foyers, les maris, regarde cette femme, de toute façon, moi je suis beau, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui vont me suivre. Elle n'a qu'à partir, elle n'a qu'à partir. Le Seigneur te dit, tu as tourné le dos à l'alliance. Tu as tourné le dos à l'alliance que j'avais fait avec toi. Tu as tourné le dos. Tu as dit que tu es le chef. Tu es le chef. Mais le chef, Jésus n'a pas fait ça à l'église. Jésus a trouvé l'église faible. Vous savez, quand Jésus est arrivé, il a trouvé l'église. Quand il regardait l'église, bien aimé, Jésus ne voyait même pas son esprit dans l'église. Parce qu'avant ça, la Bible nous dit, c'était au temps, je crois, de Zacharie, si je ne me trompe pas. La Bible dit que l'Esprit de Dieu qui était dans le temple, un moment, l'Esprit de Dieu a quitté le temple. Il s'est mis à la porte du temple. C'était la vision. Et dans quelque temps, l'Esprit a quitté la porte du temple. L'Esprit s'est retrouvé devant le parvis du temple. Et à un moment, l'Esprit avait quitté le temple. L'Esprit, l'Église, il a redonné la gloire à l'Église. Et toi, tu vas t'élever. Moi, je suis un homme, cette femme, elle n'a qu'à partir. Mais, bien aimé, le Seigneur t'a mis là pour redorer l'image de cette femme. Aujourd'hui, on croit minimiser, qu'on croit écraser. L'Éternel t'a mis là pour redorer l'image. Et toi, tu tournes le dos. Le Seigneur dit, tu as déshonoré mon alliance. Bien aimé, là, on est en train de parler de l'infidélité. Voyez, ici, il ne s'agit pas seulement de l'adultère. Parce que ça va beaucoup plus loin. Amen. Ça va beaucoup plus loin que l'adultère. Alors le Seigneur nous appelle. Il donne cet exemple du pasteur fidèle. Parce que le pasteur a une alliance. Une femme mariée a une alliance. Un homme marié a une alliance. Le jour où tu te décides de te marier, tu te décides de faire alliance. Alors il faut réfléchir. Il faut bien réfléchir. Parce que tu te décides de faire alliance. Pas seulement avec l'homme qui est devant toi, pas avec la femme qui est devant toi, mais tu fais alliance avec Dieu. Amen. Tu fais alliance avec Dieu. Alors le Seigneur aujourd'hui est en train de nous dire, parce qu'aujourd'hui c'est facile, le gouvernement va vous dire, voilà, moi le pépin, madame, monsieur, madame, appelez, on vient avec un papier, signé, on va divorcer directement, c'est bon. Monsieur, n'attendez pas, mais vous souffrez, venez, on va vous donner un papier pour divorcer. Le piège du diable, le piège de l'ennemi, bien aimé, on va y arriver, beaucoup iront en enfer à cause du mariage. Beaucoup. On
croient que c'est le mensonge, le vol, l'impudicité, tout ça qui va amener les gens en enfer. Oui, mais les mariages aussi vont amener beaucoup de gens en enfer si on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. Continuons. Il dit, il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne guérira pas les blessés. Bien aimé, ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Quelqu'un qui vient dans l'église, il est déjà souffrant, il est blessé parce qu'il a des problèmes. Il a tellement de problèmes. Il vient chez le pasteur, il vient, papa, voilà, il y a ceci. Au lieu de l'aider, de lui donner de bons conseils, de l'aider à guérir de sa plaie, le pasteur va rajouter, on dit, maman, viens avec l'argent. Viens avec l'argent, tu vas voir. Le Seigneur va faire pour toi quelque chose. Donc elle est déjà blessée et tu viens encore vider son compte en plus. Bien aimé, les gens vont dans les églises avec des blessures. Ils ressortent avec des fractures. Tu avais une simple plaie. Quand tu ressors, le pied est complètement cassé, la main est cassée. Brisé à cause des églises. Moi, quand j'étais à Kinshasa, j'ai eu l'occasion de beaucoup parler avec les... Vous voyez les enfants de la rue, hein, les chégués. Et beaucoup, la plupart, en tout cas, je peux dire 80% de ceux avec qui moi j'ai parlé, ils m'ont dit, si je suis ici, c'est à cause de notre église. L'église avait dit que je suis sorcier. L'église avait dit que j'étais sorcier. La plupart m'ont donné le même témoignage. Bien aimé, les gens vont dans les églises pour chercher la guérison de leur plaie, la plaie intérieure, peu importe. Mais les églises, les pasteurs, qu'on appelle pasteurs infidèles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rajouter, remuer la plaie. Et pour te jeter maintenant dans la rue. Et le Seigneur nous dit, l'infidélité, vous voulez savoir l'infidélité dans les mariages, c'est ça. Les gens ont connu des histoires dans leur vie. Les hommes ont connu des histoires. Il va rencontrer une femme. Un jour, il peut considérer cette femme comme sa mère pour trouver un soulagement. La femme va trouver un mari et dit, je peux le remplacer par mon père. Je peux remplacer mon père pour trouver des soulagements. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre cette femme, tu vas remuer la plaie. Ça devient pour toi une occasion pour la blesser. Tu veux la faire pleurer, tu vas toucher à la plaie. Tu veux la faire craquer, tu vas toucher à la plaie. Le Seigneur te dit, tu brises l'alliance que tu as faite avec moi. Amen. Amen. Voilà le mariage. Aujourd'hui, nous sommes. On prend plaisir à pouvoir faire du mal, c'est-à-dire torturer ceux qui sont déjà blessés, qui sont déjà affaiblis. Tu vas les affaiblir alors que Jésus, bien-aimé, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a relevé l'église. L'église qui était par terre, Jésus a relevé l'église. Il a donné la puissance. Il a dit, allez prier, faites des miracles et revenez. Quand les apôtres sont partis, les disciples sont partis, bien-aimés, ils étaient à 70. Ils ont tous fait des miracles. Ils ont vu la main de Dieu, bien-aimés. L'église a été relevée, honorée. Amen. Mais nous, l'alliance que nous avons faite, parce que je suis marié, on croit que nous sommes mariés parce que nous sommes hommes, femmes, et que Dieu n'est pas là-bas. Bien aimé, Dieu est dans votre alliance. Que vous soyez chrétien ou pas, Dieu fait partie de votre alliance. Vous savez, des fois, on croit que c'est juste les chrétiens qui ont cette alliance avec Dieu. C'est faux. C'est faux. Le mariage, quand le mariage a commencé, il n'y avait pas de chrétiens. Amen. Amen. Adam et Ève, quand ils étaient là, bien aimés, il n'y avait pas de chrétiens. Il n'y avait pas de pentecôtistes, adventistes, tous les gens avec les istes là. Il n'y avait pas, bien aimé. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas catholique. Dieu n'est pas musulman. Dieu est Dieu. Amen. 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 Alors si on marche avec l'alliance de Dieu, bien aimé, Dieu est dans l'alliance du mariage. Alors quand vous avez fait alliance avec Dieu, attention à ce que vous faites. Parce que quand le Dieu te regarde, il parle du pasteur infidèle, mais il regarde le mari, l'homme infidèle, la femme infidèle. Il regarde comment tu vis. C'est ta vie de tous les jours. On s'est focalisé sur un seul point. Dire que c'est l'adultère, c'est ça. Mais Jésus dit non, 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 non. Pour cause d'infidélité, et là tu vas la pousser à devenir adultère. Ce n'est pas la même chose. L'infidélité, c'est pire que l'adultère. Pire. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont entrés dans les mariages, des femmes sont mortes à cause des mariages. Des hommes sont morts à cause des mariages. Bien aimé, ce n'était pas l'infidélité. Mais ce n'était pas l'adultère. Mais c'est parce que cette infidélité-là l'a poussé à bout. Ils sont venus blessés. Ils sont ressortis morts. Bien aimé, l'alliance du mariage, nous devons faire très attention. Quand Dieu nous a unis, bien aimé, nous avons des responsabilités énormes devant Dieu. C'est pourquoi je répète, avant de se marier, bien réfléchir. D'ailleurs, vous allez voir, la Bible va nous dire ça tout à l'heure.
Lisons. Est-ce que c'est clair? Question? Amen. Voilà. Et il continue. Je disais, il ne guérira pas les blessés, il ne soignera pas les saines. Ça veut dire quoi? Tu vois quelqu'un qui était déjà bien, qui connaissait Dieu. La personne vient dans l'église, animée de la foi, elle a envie de servir Dieu, elle a envie de servir Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de t'occuper de cette personne, au lieu de soigner cette personne, tu commences à mépriser la personne. Pour que cette envie, ce désir de Dieu puisse chuter, disparaître, et que toi seul tu prennes gloire. Amen. Amen. Maintenant, comparé au mariage. Il y a des gens qui se sont mariés, et je vous dis sincèrement que ça existe. Des maris, hommes, femmes, vous êtes mariés tous les deux, en déclarant l'amour des grandes choses. Et quand vous arrivez dans le mariage, bien aimé, il y a la concurrence. L'homme veut prendre la gloire au-dessus de sa femme. La femme veut trouver la gloire au-dessus de son homme. Elle est prête à écraser son mari pour trouver la gloire. Le mari est prêt à écraser sa femme pour trouver la gloire. Alors qu'elle est venue dans ce mariage avec tout cet amour, toute cette envie d'être mère, d'être épouse, d'être femme. Et toi, tu prends maintenant la gloire, tu l'écrases et tu veux prendre gloire sur elle. Bien aimé, beaucoup de mariages sont détruits à cause de ça. Dans les mariages, il y a peu d'humilité. Et on croit, bien aimé, on croit que c'est biblique. C'est tous les hommes. Nous croyons que c'est biblique. La Bible dit que l'homme est le chef. L'homme n'a pas dit que l'homme est le chef pour écraser la femme. L'homme a dit que l'homme est le chef pour faire comme Jésus a fait avec l'Église. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes, qu'est-ce qu'ils font les hommes? Je vais l'écraser. Oui, c'est moi. Je dois être moi. Alors, bien aimé, la Bible nous dit, comme ce pasteur infidèle, ces gens qui sont venus dans l'église, ils sont venus, des personnes saines. Ils sont venus saines. Ça veut dire qu'elles avaient déjà cette gloire de Dieu. Elles voulaient servir auprès de toi, mais tu les as écrasées. Tu as rompu l'alliance avec Dieu. L'homme qui se conduit ainsi vis-à-vis de sa femme est en train de rompre l'alliance avec Dieu. La femme qui se conduit comme ça avec son mari est en train de rompre l'alliance avec Dieu. Donc vous comprenez comment le mariage peut être complexe. Complexe. Et tout ça, bien aimé, ça fait partie de ce qu'on appelle l'infidélité. Le monde s'est focalisé sur autre chose. Vous savez, aujourd'hui nous vivons, même les chrétiens, nous vivons selon la pensée du monde, selon la pensée des hommes. Merci. Nous vivons selon la pensée des hommes. C'est-à-dire que ce que les hommes ont dit, nous trouvons que ça c'est beau. Mais ce que Dieu dit, nous négligeons parce qu'il y a trop de conditions. Et bien aimé, celui qui sauve, ce n'est pas le gouvernement, c'est Dieu qui sauve. Amen. Celui qui va t'amener dans le royaume, c'est Dieu. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les lois du monde. Parce que dans le monde, les lois vont dire, si ton homme te dérange, il n'est pas bien, quitte. Si ta femme te dérange, elle ne te plaît pas, quitte. Mais Dieu te dit autre chose. Dieu te dit que tu as fait alliance avec moi. Vous savez, les gens, en fait, vous savez, je vais un peu revenir sur ça. Nous croyons, à tort d'ailleurs, nous croyons que lorsque nous nous marions, le jour où nous allons à la commune, tu vas signer les papiers à la commune, donc tu as fait, ton mari et toi, vous avez fait alliance avec la commune. On croit que c'est là le mariage. Bien aimé, le mariage n'est pas là. Le mariage n'est pas là-bas. Tout ce qui s'était marié avant, est-ce qu'il y avait des communes? Amen. Est-ce qu'il y avait des communes? Non. Nous respectons, nous honorons les autorités, parce que c'est la loi. La Bible nous dit, honore, respecte les autorités. Nous respectons l'autorité qui demande, lorsque vous êtes mariés, venez devant nous. Voilà, nous le faisons pour respecter l'autorité. Mais bien aimé, le mariage ne se passe pas à la commune. Le mariage ne se passe pas à la commune. Alors, faisons attention. Bien aimé, l'alliance du mariage, quand tu as fait, quand tu te maries, quand tu te décides de te marier, n'oublie jamais que tu vas faire une alliance. Et cette alliance, tu dois l'honorer. Et le Seigneur te dit, regarde le pasteur infidèle. Regarde le pasteur infidèle. Maintenant, regarde-toi comment tu te conduis. Est-ce que tu es fidèle ou pas? Est-ce que tu es fidèle ou pas? Alors, vous voyez maintenant que la femme va croire, non, moi jamais, je n'ai jamais trompé mon mari. Je suis une femme fidèle. Ha! Devant Dieu bien-aimé, ce n'est pas ça la fidélité. Dieu va regarder autre chose.
Comment tu te conduis? Ta vie de tous les jours. Est-ce que tu respectes l'alliance? Bien aimé, donc vous comprenez que la fidélité est liée à l'alliance qu'on a fait avec Dieu. La fidélité est liée à l'alliance. Lorsqu'on ne respecte pas l'alliance, on est infidèle à l'alliance. Infidèle à l'alliance. Et maintenant, il continue pour finir, il dit, mais, il dit, il ne soigne pas les saints, mais il dévore la chair des plus grasses. Ça, c'est encore pire. Il dévore la chair des plus grasses. Ça veut dire dans des églises, il y a des gens qui sont venus. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait, les pasteurs infidèles? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dévoré ces gens qui avaient des moyens, qui avaient la foi, qui avaient cette force. Ils les ont dévorés. Ça veut dire que ces gens sont arrivés là-bas. Bien aimés, ils ont été ruinés. Ruinés au profit de ces pasteurs. Ruinés au profit des gens qui ont été appelés pour conduire, pour aider les pauvres, pour aider les veuves, les malheureux, tous ces gens. Bien aimés, ils ont utilisé des gens qui avaient ce qu'on appelle vous savez quand on parle des grâces dans la parole de Dieu, c'est un peu comme au temps d'Égypte, où on parle des vaches grasses, les 7 vaches grasses qu'avait vu Pharaon. Ça veut dire que ça marque l'abondance. Tu viens dans l'église avec l'abondance, on veut te ruiner. Et c'est ce qu'on voit bien aimé. On voit ça aujourd'hui dans les églises. Parce que le pasteur veut s'enrichir. Il a été appelé à être au service des fidèles. Aujourd'hui, c'est les fidèles qui sont au service des pasteurs. Il va le ruiner. Et c'est la même chose dans les mariages. C'est la même chose. Aujourd'hui, la femme est arrivée. Elle est arrivée, aider son mari avec ce qu'elle pouvait. Elle a été, peut-être qu'elle était dans une famille où il y avait de l'abondance. Peut-être que l'homme venait d'une famille où il y avait de l'abondance. Mais l'autre en a profité pour lui ruiner. Et dans ce mariage, bien aimé, il n'y avait pas d'alliance, mais il y avait un profit. Le profit s'était ruiné. Et le Seigneur dit ça, c'est contre la parole, contre l'alliance. Contre l'alliance. Vous voyez que l'infidélité, bien aimée, c'est pire que l'adultère. Pire. D'ailleurs, quand on parle de la femme adultère, vous connaissez l'histoire, on a amené la femme adultère devant Jésus. Jésus a dit, le premier d'entre vous qui n'a jamais péché, lance la première pierre. Quelqu'un avait lancé? Mais on ne dit pas qu'on a pas amené la femme infidèle, on a pas amené la femme adultère. Bien aimée, l'infidélité est pire que l'adultère. C'est pourquoi, bien aimé, avant de dire que moi, je vais répudier, je vais divorcer, je vais faire tout ce que je veux, regarde si tu es vraiment dans ces critères d'infidélité. Parce que ça inclut toutes ces choses. Ça veut dire que l'alliance, bien aimé, on a tissé alliance et on ne respecte pas l'alliance. Il y a des gens, bien aimés, il a décidé de se marier. L'homme est là, la femme est là, mais sa vie, c'est comme si la femme n'existait pas. Comme si l'homme n'existait pas. Mais en rien du tout. C'est-à-dire, bien aimé, il n'a rien à faire de l'alliance. Alors la question est, est-ce que ce mariage a été uni par Dieu ou pas? Parce que la Bible nous dit que nul ne sépare ce que j'ai uni, mais ce que je n'ai pas uni. Même si on fait des mariages, on va à l'église, on va dans les communes. Tu viens déjà, femme, venez, on va se marier entre femmes. Bien aimé, ne cherchez pas la main de Dieu, parce que Dieu n'a pas uni ce mariage. Dieu n'est pas dans le matériel. Les gens souvent confondent. Oui, parce qu'ils travaillent tous, ils ont du matériel, ils ont acheté des maisons, Dieu les a bénis. Bien aimé, la Bible nous dit que Dieu a versé sa grâce sur les bons et les mauvais. Ça ne veut pas dire que tu es béni. Amen. Mais tout le monde bénéficie de la grâce de Dieu. Que ce soit les bons, que ce soit les méchants, tout le monde bénéficie de la grâce. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est rempli de bénédictions. Amen. Alors on confond. On dit, ah oui, ça va, ils regardent toi. Ils sont mariés, mais ils ont une belle voiture. Bien aimé, dans la malédiction. Et, bien aimé, la Guéhenne, c'est ce qu'on appelle le lac de feu, les attend. C'est pourquoi la Bible dit, ici encore, il dévore la chair des plus grasses, il déchire jusqu'aux cornes des pieds. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des cornes dans les pieds, bien aimés. Les cornes, dans l'Apocalypse, quand vous lisez, l'Apocalypse, on parle souvent des cornes. Les cornes signifient la puissance. Alors, il y a des gens qui viennent avec la puissance des pieds. Ça veut dire qu'ils ont cette force de travailler, d'avancer, qu'ils n'ont pas peur d'aller où il faut pour la gloire de Dieu. Peut-être pour travailler pour le Seigneur, parce qu'on parle de respect. Il y a des gens qui ont cette force-là. Vous savez, il y a des gens qui sont
le Seigneur t'envoie quelqu'un, mais qui est très habile. Il est prêt à servir, tu es allé partout pour la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dévores cet homme, tu les détruis. Au point où il n'a plus de corps. Les corps les disparaissent. Donc cette force qu'il avait disparaît. C'est ce qui arrive. Dans les mariages, tu as épousé une femme qui avait cette force d'être une véritable épouse. Mais tu l'as tellement détruit qu'elle n'a plus envie, elle n'a plus la force de pouvoir te servir comme mari. Amen. Et on va chercher, oh, voilà, pasteur, on va chercher des pasteurs partout, des prophètes. Ce n'est pas les prophètes, c'est toi-même qui as détruit. C'est toi-même, comme un serviteur infidèle. Et comme la Bible vient nous dire, tu as déchiré cette femme qui était venue avec cette envie de vivre comme une véritable épouse. Tu l'as déchirée et aujourd'hui elle n'a plus de puissance dans ses pieds. Elle ne sait plus comment avancer pour vivre en tant que véritable femme. Et tu vas chercher les pasteurs et les prophètes. Il faut prier pour cette femme-là. Ce n'est pas la femme, c'est toi le problème. Amen. C'est toi le problème. Bien aimé. Alors voilà l'infidélité, tout ça. Quand tu mets tout ça ensemble, bien aimé, c'est ce que la Bible appelle l'infidélité. Ce n'est pas seulement à faire l'adultère. Vous voyez que le mariage, on parle du mariage selon la pensée de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le mariage selon la pensée des hommes. Parce que pour les hommes, si c'est bon, ça marche, si ça ne va pas, ça va, on ne sait pas. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi, est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une question pour ça? Est-ce que c'est clair? Bien aimé, rompre l'alliance de Dieu. Bien aimé, c'est sous des conditions. Tu ne romps pas l'alliance de Dieu comme tu veux. Tu te lèves un matin, tu as fait un cauchemar. J'ai fait un cauchemar, j'ai vu ma femme en train de me suivre avec un couteau. Le matin, je divorce. Oh. C'est vraiment ça la raison du divorce? Parce que tu as fait un cauchemar. Donc tu dors la nuit, tu te lèves le matin. Oh voilà. Surtout ici, hein, on voit ça. Tu sais, je me suis réveillé. Je n'ai plus de sentiments pour toi. Maman, tu auras des sentiments. Amen. Tu auras des sentiments. Ça va pas être possible. Amen. Donc vous voyez, on cherche des raisons. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de raisons. Aujourd'hui, vous savez que les gouvernements, même ici en Belgique, aujourd'hui, tu veux divorcer, tu vois, tu appelles. Avant, on cherchait un juge de paix. Voilà, ça doit prendre 6 mois, tout ça. Aujourd'hui, on a tout simplifié. Tu veux divorcer? Oui. Le diable. Parce que le Seigneur a dit, tu fais ça. Alors que la raison n'est pas du tout biblique. Ce n'est pas une raison d'infidélité. Tu le fais. Quand tu vas aller chercher l'autre, tu vas tomber dans l'adultère. Donc tu vivras dans l'adultère. Et bien aimé, maintenant cherche le royaume des cieux. Dans l'adultère. Maintenant imaginez combien sont dans l'adultère. Combien? On croit que c'est les mensonges qu'on nous avons en enfer. Bien aimé, le mariage va amener beaucoup en enfer parce que les gens n'ont pas compris qu'ils sont en train de rompre l'alliance avec Dieu. Seulement, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, tous ceux, je crois que c'est dans Actes 17, 30, où la Bible dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il y a des gens qui ont été ignorants, c'est vrai. Ils ne connaissaient pas la parole, c'est vrai. Ils ont été dans l'ignorance. Le Seigneur est prêt à pardonner. Mais aujourd'hui, vous et moi, bien-aimés, nous ne sommes plus dans l'ignorance. Amen. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. Parce que le Seigneur, bien-aimé, il va te rappeler. Moi, je peux oublier de te rappeler. Je peux oublier ce jour, ça peut arriver. Le Seigneur ne va pas oublier. Il va te rappeler, souviens-toi de ce jour-là. J'avais parlé. Et qu'est-ce que tu as fait? Bien aimé, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Il est prêt, c'est un Dieu de miséricorde. Même quand tu n'es pas dans l'ignorance, le Seigneur dit, il ne prend pas les coupables pour innocents. C'est ça, hein? Le Seigneur ne tient pas les coupables pour innocents. Alors regardons l'alliance que nous avons faite avec Dieu. Oui, c'est ça. J'ai juste une question. Par rapport à comme la situation avec le pasteur, avec les brebis et tout, oui. Comme vous avez donné la situation par rapport au mariage, alors oui. Si ça arrive que le brebis, si ça arrive que le pasteur se comporte comme ça, qu'est-ce que la personne doit faire?
par rapport à la situation si ça lui arrive. Qu'est-ce que l'homme va faire? Oui, c'est la femme, c'est ça? Oui, comme vous avez donné l'exemple du pasteur en tant qu'homme qui se comporte comme ça envers sa femme et sa femme aussi envers l'homme. Voilà, je vais te répondre, c'est dans la suite. Amen. Amen. Écoutez ce que Dieu dit au verset 17. Malheur au pasteur de néant qui abandonne ses brebis. Je vais remplacer pasteur par homme ou femme. Amen. Malheur à la femme infidèle. Malheur à l'homme infidèle. Il a rompu mon alliance. Et il dit que l'épée fonde sur son bras. Que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit. C'est-à-dire, quand on parle de l'œil droit ou la main droite, voyez toujours la force, la puissance du regard, la puissance de la vue, la puissance de la main. L'œil droit, ça marque toujours la puissance. Que l'œil et il continue, il dit que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Je vais lire encore un autre verset. Si on continue, on peut lire toujours dans Zacharie, papa. Zacharie, et ici, on va au verset, c'est juste après, voilà, au verset, Zacharie 13, verset 7. Écoutez maintenant ce que Dieu dit pour répondre à ta question. Parce que des fois, on croit que lorsqu'on fait du mal, on continue à être infidèle. Dieu, il est tellement là, il te regarde, continue à faire ton infidélité comme tu veux, mon fils, ma fille. Bien aimé, on ne joue pas avec Dieu. Quand tu as fait alliance avec Dieu, papa, lis ce qui est écrit. Écoutez maintenant ce qui va se passer. Oui. Zacharie 13, verset 7. Oui. Épée, lève-toi sur mon pasteur. Ah, épée, lève-toi. Ça, c'est Dieu qui dit. Hein. Épée, lève-toi sur mon pasteur. Dieu t'appelle comme mon pasteur. Oui, on va continuer. Amen. Et sur l'homme qui est mon compagnon, oui, dit l'Éternel des armées. Oui. Frappe les pasteurs et que les brebis se dispersent. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Frappe le mari, ce mariage-là tombe. Frappe la femme, que ce mariage-là se disperse. Parce qu'ils ont rompu l'alliance. Donc, papa, on peut s'arrêter là. Écoutez, bien aimé. Le Seigneur, vous savez, quand vous faites l'alliance, à moins que ce ne soit pas l'alliance. Parce que quand tu n'es pas dans l'alliance de Dieu, déjà tu n'es pas dans l'alliance. C'est-à-dire que tout ce que tu es en train de vivre, tu es déjà dans l'abomination. Mais quand tu es dans l'alliance de Dieu et que tu romps cette alliance, bien aimé, celui qui va détruire ce mariage-là, c'est Dieu. Comme il dit ici au pasteur infidèle, il dit que l'épée frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Vous allez voir, quand ces choses arrivent, où la torture, l'infidélité est tellement prononcée, vous allez bien aimer, vous allez voir, c'est Dieu qui est chez vous, pas un homme qui va vous rompre. Ce n'est pas un pasteur qui va vous rompre. Aujourd'hui, je vois des pasteurs, on va prier, venez, homme, femme, vous étiez mariés, alors venez. Ma femme, va porter ta robe, la robe de mariage. Le mari, mets ta veste, alors venez, je vais prier pour vous pour rompre l'alliance. Bien aimé, c'est de quelle parole de Dieu? Quelle parole a donné au pasteur le droit de rompre l'alliance? Personne. Je n'ai pas le droit. Nous prions, le Seigneur vous a unis. Si le Seigneur va vous séparer, il vous séparera. Si l'infidélité demeure. C'est pourquoi Dieu dit, épée, va localiser ce pasteur-là. Vous n'avez jamais vu des pasteurs là, il était bien, il avait bien ramassé. Tellement qu'il a demeuré dans l'infidélité, Dieu détruit son église, il n'y a plus personne. Tout le monde est dispersé. C'est la même chose dans les mariages, ne vous trompez pas. Nous avons fait alliance avec Dieu. Et si vraiment on ne respecte pas cette alliance, le Seigneur frappera cette famille jusqu'à ce que la destruction soit totale. C'est-à-dire la séparation soit totale. C'est Dieu seul qui sépare. Amen. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un pour séparer, c'est lui-même. C'est pourquoi, bien aimé, les divorces, n'allons pas faire ce que le monde fait. Moindre pépin, on va divorcer. Moindre pépin, on va divorcer. La Bible nous dit, il y a des raisons. Si ce n'est que pour cause d'infidélité, pas d'adultère. Bien aimé, le Seigneur nous a appelés à pardonner. Nous a appelés à pardonner. L'adultère est un mal, mais l'infidélité est pire que l'adultère. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi, pour clôturer, l'alliance que nous avons avec Dieu bien aimé est une alliance sacrée. Le mariage est une alliance sacrée. Le baptême est une alliance sacrée. La Pentecôte est une alliance sacrée. Pourquoi c'est sacré?
Parce que ce sont des choses qui sont attachées à Dieu. Amen. Alors, lisons maintenant un dernier passage, papa. C'est dans Proverbe, pour clôturer. Alors, Proverbe, au chapitre 20, et au verset 25. Bien aimé, pour ceux qui se marient, ou ceux qui veulent se marier, écoutez bien. L'alliance que vous faites, c'est une alliance divine. C'est pourquoi elle s'appelle union sacrée. Tout ce qui est sacré, c'est ce qui est lié à la divinité. Le mariage est une alliance sacrée. Alors quand vous décidez de vous marier, bien aimé, n'oubliez pas, vous représentez d'abord l'image de Dieu. N'oubliez pas, vous représentez l'image de Dieu. L'homme, la nature féminine, la nature masculine représente l'image de Dieu. Alors vous devez honorer cette image. Toute votre vie, ça ne s'arrête pas le jour de la fête. Le mariage, c'est toute la vie. Alors papa, on peut dire Proverbe 20 et au verset 35. Écoutez bien. 25. Proverbe chapitre 20 au verset 25. Il est dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Bien aimé, le mariage est un engagement sacré parce que c'est lié à Dieu. Tout ce qui est sacré, bien aimé, avant de prendre l'engagement, il faut réfléchir. Amen. Amen. Avant de prendre l'engagement de se marier, il faut réfléchir. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est un piège pour l'homme. C'est un piège, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un endroit bien aimé. Si tu ne vois pas, tu n'es pas attentif, tu vas te retrouver bien aimé tu te retrouves soit blessé, soit tué, soit écrasé, soit bien aimé, tu te retrouves enfermé pour toujours. Le piège. Alors, bien aimé, l'union qu'on appelle le mariage, c'est bien, mais c'est un piège. C'est pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul disait que je vous conseille bien de vous marier, mais si vous n'êtes pas capable, ne vous mariez pas. Il n'y a rien qui oblige un homme ou une femme de se marier. Il n'y a pas d'obligation. Tu peux te marier. C'est bien, c'est bien. Mais si tu n'es pas capable, ne le fais pas. Parce que bien aimé, c'est un piège. Le mariage peut t'amener au royaume des cieux. C'est ce que la Bible souhaite, mais le mariage peut t'amener aussi en enfer. C'est pourquoi la Bible dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe. On est pressé, on va se marier. Voilà, une fois qu'on se marie, on commence à réfléchir. Ah, est-ce que pour moi, je n'avais pas vu d'autres femmes? Est-ce que pour moi, je n'avais pas vu d'autres maris? Pourquoi tu commences à réfléchir après? Bien aimé, c'est avant qu'il faut réfléchir. Si tu attends après, bien aimé, c'est un piège. Parce qu'une fois que tu as tissé l'alliance, bien aimé, l'alliance, elles ne seront pas n'importe comment. Amen. Hein? Amen. L'alliance ne seront pas n'importe comment. N'oubliez pas, faites alliance avec Dieu. Pas avec votre mari, pas avec votre épouse. C'est d'abord avec Dieu. Amen. Alors, l'alliance, réfléchissez. Réfléchissez. Quand vous décidez de le faire, bien aimé, soyez conscients de ce que la Bible dit. Vous avez vu ce que les apôtres ont dit à Jésus? Ils ont dit à Jésus, quand Jésus leur a dit, mais voilà, celui qui épouse une femme adultère a commis qui épouse une femme qui a été répudiée, cet homme ou cette femme, je ne sais pas, commet l'adultère. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était dans Matthieu 19, les apôtres disent, ses disciples lui disent, c'est au verset 10, Matthieu 19, ils disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Amen. Amen. Vous voyez, donc les gens aiment bien qu'on va dire le mariage c'est bien. Pas, oui, mais quand on rentre dans la vérité du mariage, si c'est ça, vraiment, est-ce que c'est avantageux de se marier? Les apôtres disent à Jésus, ils disent, mais voilà, ses disciples lui disent, si telle est la condition à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Et Jésus répondit, il dit, tous ne comprendront pas cette parole. Ce n'est pas tout le monde qui comprend. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre. Ce n'est pas tout le monde. Alors il dit, car il y a des eunuques. Eunuques, bien aimés, eunuques c'est qui? Les eunuques, ce sont des personnes
qui n'ont pas la capacité de se marier pour une raison ou une autre. Ils n'ont pas la capacité de se marier. Aucun jour dans leur vie pourront se marier. On les appelle des eunuques. Il y a des eunuques, ce que Jésus dit, il y a des eunuques qui sont nés comme ça, de nature, qui sont nés, mais impossible pour eux de se marier. Il y a des gens, surtout dans la loi, vous savez, en Égypte, tous les gardes qui travaillaient pour Pharaon, c'était des eunuques. Ce sont des gens qu'on prenait, on essayait de faire ce qu'on appelle la castration pour les empêcher de se marier. Et ils vivaient comme ça toute leur vie. Ils vivaient à servir pour Pharaon et jamais ils pouvaient se marier. Et il y a aussi une troisième catégorie, c'est que l'apôtre Paul dit, il dit ici, il y en a qui sont rendus eux-mêmes, ils sont devenus eux-mêmes uniques, ça veut dire ils ont décidé de ne jamais se marier, mais pourquoi? Il dit, à cause du royaume des cieux. Amen. Amen. Pas à cause des problèmes, parce qu'ils ont compris. Ils se disent, si je ne suis pas capable de vivre avec une femme ou avec un homme, je décide de rester eunuque toute ma vie, servir Dieu pour ne pas rater le royaume de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est le contraire. Je vais décider de vivre célibataire. Je ne vais jamais me marier. Mais je vais continuer à avoir des copains et des copines de gauche à droite. L'enfer t'attend. L'enfer t'attend. Je vais vivre célibataire. Moi, je ne vais pas me marier parce que dans le mariage, il y a des problèmes. Ok, tu ne veux pas te marier. Attache-toi alors à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il y a des gens qui sont devenus eunuques pour seulement le royaume de Dieu. Parce que l'apôtre Paul, bien aimé, c'était un eunuque. L'apôtre Paul ne s'était jamais marié. Avec tout ce qu'il a dit, moi, peut-être qu'il savait en lui qu'il ne pourrait pas. Mais il s'est attaché à la parole de Dieu. Aujourd'hui, toi, tu veux rester, je ne vais jamais me marier, je vais rester femme célibataire, je vais rester homme célibataire. Mais bien aimé, oui, c'est pas mauvais, ce n'est pas interdit par la parole de Dieu. Mais si tu le restes, reste dans la volonté de Dieu. Si tu le restes pour avoir la capacité d'avoir des copines comme tu veux, bien aimé, l'enfer va t'attendre. Ce n'est pas moi qui dis. La Bible dit que les adultères, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors bien aimés, respectons cette alliance du mariage. Que le mariage demeure une alliance. Comprenons que c'est avec Dieu que nous avons fait alliance. Amen. Et quand nous allons nous marier, comprenons que nous devons honorer cette alliance tous les jours. Tous les jours. Vis avec ton mari selon l'alliance que tu as faite avec Dieu. Marie, vis avec ta femme selon l'alliance que tu as faite avec Dieu. Tant qu'il n'y aura pas d'infidélité, il n'y aura pas de divorce. Amen. Hein? Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.